Des Franco-Israéliens à la conquête de Paris, c'est ce qui s'est passé hier, ou plus exactement des Franco-Israéliens qui ont participé au marathon de Paris. Et pour en parler avec nous ce matin, Sabrina Castro-Moïse. Bonjour Sabrina. Bonjour Boker Tov. Merci de t'être levée tôt ce matin à Paris pour participer avec nous à cette émission. Alors, j'ai pas dormi en fait. Ouais, c'est bien sûr après l'émotion d'hier, sans doute. Voilà. Alors, tu vas nous parler de ce marathon, bien entendu, mais d'abord, avant de nous parler de ce marathon, vous étiez tout un groupe, puisque vous étiez, si je ne me trompe pas, 5 personnes venues de Jérusalem à participer à ce marathon. Alors, on te connaît bien entendu pour ton engagement politique auprès de lors des élections municipales, lors des dernières élections municipales à Jérusalem. Mais ce qu'on connaît moins, c'est surtout ta première occupation, c'est tu es coach sportif. Tout à fait. Et tu entraînes des groupes de coureurs. Voilà. Oui. Là, c'est mes amis. C'était pas. Là, c'est des amis. Alors, explique-nous comment est né ce groupe d'amis qui a décidé de participer au marathon de Paris. Ça fait déjà depuis, je me rappelle plus, 3 ans, je crois, quand on a décidé de courir le marathon de Berlin pour la première fois, pour notre premier marathon, qu'on s'est organisé comme ça en groupe. On était à l'époque 4 aussi, mais pas les mêmes. Enfin, il y en a 2 qui sont les mêmes, Jonathan et Michael. Et entre-temps, voilà, ça s'est développé. Il y en a qui courent moins maintenant. Et entre-temps, il y a Ariane et William qui se rejoignent à nous. Ariane qui est à côté de moi, que je vous passerai tout à l'heure. Ouais. C'était son premier marathon hier. Et voilà. Alors, on va les citer les 5. On va les citer. C'est Jonathan Goldberg, William Simon, Michael Navot, Sabrina, donc, bien entendu, et Ariane Kandel, pour qui c'était le premier marathon. On parlera avec elle de ses impressions. Alors, comment se prépare-t-on d'abord à un marathon à Paris ? Ça fait 12 semaines qu'on se prépare de façon assez intensive. On courait 4 fois par semaine, ou ensemble, ou chacun séparément, mais on avait un programme que j'avais établi. Et voilà, on a tous plus ou moins suivi le même programme, et on s'est préparé, et mentalement, et physiquement. Alors, le parcours, c'est bien entendu dans Paris. Est-ce que tu peux nous dire plus ou moins quelles sont les grandes étapes, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes de ce parcours ? Le parcours, il est tout simplement magnifique. On visite Paris avec les pieds, quoi. On descend les Champs-Élysées, on passe les Tuileries, Opéra. Très bien. On arrive vers Bastille. Bastille, je sais plus comment on arrive au Bois de Vincennes. Au Bois de Vincennes, on fait bien 5 km, je crois, dans le bois. Et ensuite, on repasse par les quais. On voit Notre-Dame au loin, la Tour Eiffel. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et vous remontez sur... on repasse par le Bois de Boulogne. On rentre dans le Bois de Boulogne. Oui, 42 km quand même. À l'avenue Foch. Ouais, 42 km. Et vous remontez sur l'avenue Foch pour arriver sur les Champs-Élysées. D'abord, quel était le temps hier pour ce marathon ? Alors, on a eu très très peur. On était hyper inquiets parce qu'en tant qu'Israélien, on est arrivé en t-shirt et en short pour moi. Et en fait, ils avaient prévu au départ 14 degrés, ce qui est parfait pour courir un marathon. Et finalement, au fil des jours, on a vu que ça allait être 0 degré au départ, avec une sensation de -2. Ouais. Donc, on était super inquiets. Mais vous aviez quand même l'habitude, puisque vous êtes entraîné à Jérusalem et pendant l'hiver... On n'avait pas nos vêtements pour. D'accord. Donc voilà, il y en a un qui est parti moitié Shabbat chez Nike. Heureusement, on logeait pas loin des champs, donc voilà, il est parti vite s'acheter un truc à manches longues. Et finalement, on a eu énormément de chance. On a eu plus de peur que de mal. Le temps était juste idéal, quoi. Parfait pour courir, c'était magnifique. Alors, une petite question, Sabrina, quand même sur l'ambiance du marathon, parce que c'est une occasion, bien entendu, de rencontrer des participants de tous les pays, puisque le marathon de Paris, il y a des participants du monde entier qui viennent. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer d'autres participants, des participants d'autres pays, et de dire que vous étiez israélien, et comment vous avez été accueillis ?
Alors, juste à la fin, il y a quelqu'un qui nous a demandé d'où on venait, un bénévole du marathon. Donc, on lui a dit d'Israël. Il a dit, ah ouais, quand même. Enfin, ils étaient impressionnés. Vous venez d'Israël? Mais voilà. Mais sinon, non, on n'a pas. Moi, j'ai pas eu l'occasion de parler avec des gens. Par contre, il y avait des Israéliens aussi sur le parcours. Ah, il y avait d'autres Israéliens. On a croisé des personnes. Et voilà, et Shabbat aussi. On était à la synagogue Chabad, et il y avait aussi des Israéliens en basket, quoi. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Sabrina. Je vais te demander de me passer à Ariane, voilà. Pour qui c'était le premier marathon. Merci, Sabrina. Elle a fait en moins de 4 heures, ce qui est quand même extraordinaire. On va tout lui demander. On va tout nous expliquer. Merci, Sabrina. Ouais. Et bon retour, puisqu'on vous attend ici, je suppose, en Israël. Bonjour, Ariane. Comment vas-tu? Super. En pleine forme? En pleine forme, encore avec plein d'étoiles encore dans les yeux et dans les jambes. Et c'était tout simplement extraordinaire. Ah, raconte-nous. Pour toi, c'était le premier marathon, mais c'est pas la première fois que tu cours. Tu as quand même l'habitude de courir. Non. Ouais, j'ai l'habitude de courir. Tu as fait d'autres semi-marathons, on va dire? Ouais, j'ai déjà couru des 10 km, des 21, des semi-marathons. Tous en Israël. Je suis jamais partie plus loin que les frontières de notre beau pays. Mm-hmm. Mais là, voilà, j'ai franchi le pas. Je me suis engagée dans cette folie avec la super équipe. Et voilà. Alors, comment on franchit le pas? Comment on passe d'un semi-marathon ou de 10 km ou 21 km à 42 km? C'est quand même une grande différence. Et puis, on s'inscrit. Et puis, une fois qu'on est inscrit, ça y est. Donc, le pas est fait. Et donc, il faut faire des entraînements, il faut suivre une alimentation plus ou moins à la lettre. Il faut... et puis voilà, après, c'est le billet d'avion. Le truc, c'est une fois qu'on s'est engagé, une fois qu'on s'est engagé dans la tête, les jambes suivent. Alors, il y a quelque chose aussi qui moi je cours pas et je fais pas partie d'un groupe de coureurs, mais j'ai l'impression quand même que même si la course on est tout seul, c'est quand même un sport d'équipe, j'ai l'impression, quelque part. C'est ça en fait. On est ensemble, mais c'est chacun son rythme. C'est chacun son rythme, chacun respecte l'autre avec le rythme de l'autre. Ouais. Et puis, mais bon, c'est quand même une expérience commune. D'accord. Donc vous avez couru ensemble, même si chacun court séparément, bien entendu. Chacun court séparément, on sait à peu près qu'est-ce qui se passe avec l'autre. D'abord, il y a, bon là on n'en avait pas beaucoup, mais on a des supporters qui le long du chemin nous disent où sont les autres et puis bon, on s'attend à la fin, on sait exactement quels sont les pronostics des autres et on pense à eux, quoi. Très bien. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a été très fier de ton résultat, puisqu'il a fait même une page dans un journal, en fait. Bien sûr, c'est fictif, mais en tout cas, voilà. C'est Kiki qui anime aussi une émission ici sur Studio Qualita et qui a donc mis ta photo sur une page de l'équipe, mais c'est fictif, bien entendu. En tout cas, il doit être très fier. Quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'il y a un prochain marathon prochainement de prévu? Pour l'instant, rien de prévu. Là, c'est 2 semaines de repos. Ouais. Mais repos, il y a Pessar quand même au milieu. Oui, non, mais de repos pour les jambes, là, quand même. Et puis, oui, sûrement, un prochain marathon, pourquoi pas, ouais. Très bien. Oui, ça donne envie. Voilà. Très bien, merci beaucoup Ariane. On va vous souhaiter à tous un bon retour en Israël. Je suppose que toutes vos familles vous attendent, parce que pour partager bien entendu vos émotions et ce qui s'est passé à Paris pendant ces quelques jours où vous y étiez, et puis bien entendu pour la fête de Pessar qui approche à grands pas. Voilà. Un autre marathon en vue. Un autre marathon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Merci, Chag Sameach à vous tous.